Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque semaine pour la réaction live du chapitre de la semaine, bien entendu, le chapitre de One Piece, le chapitre 908. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Eh ben, on avait eu pas mal d'informations la dernière fois, hein, quand même. Mine de rien, on sait que Kaido et Big Mom étaient sur le même équipage. Entre-temps, il y a à peu près 40 ans. L'équipage qui s'appelait les Rocks Pirates, apparemment le capitaine était une légende qui a fait de Garp le héros de la marine, car Garp l'a combattu et sûrement battu. Et on a eu d'autres informations. Bon, on a eu un petit moment à Marijois où Shirahoshi a failli se faire enlever par cet enfoiré de Charlot, celui dont Luffy avait pété la gueule. On va le dire comme ça, tout simplement, hein. C'est comme ça que ça s'est présenté. Et il s'est fait relater la gueule encore une fois, mais cette fois par un Tenryubito qui s'appelle Don Quijote Miosgard. Il me semble que c'est ça, Miosgard. Donc voilà, et bien sûr, on s'était laissé sur le gros cliffhanger de fin de chapitre avec Shanks devant le Gorosei qui avait envie de leur parler et qui était accepté comme un diplomate. Enfin, on dirait que c'est comme si c'était un roi d'un royaume. Il arrive devant le Gorosei, normal. Bon, apparemment c'était prévu. En tout cas, voilà. Et on est maintenant, aujourd'hui, devant ce chapitre 908. Que va-t-il nous envoyer dans la gueule, ce putain de chapitre? Que va-t-il nous envoyer dans la gueule? Et en plus, qui s'intitule Coup d'envoi de la rêverie. Et je trouve ça franchement excellent. Parce que on pourrait faire un parallèle quand même avec la Coupe du Monde, tout simplement, qui a donné son coup d'envoi hier. Et je trouve que c'est un putain de parallèle. Je pense pas que ce soit fait exprès. Mais comme on sait qu'au foot, ça s'appelle quand même un coup d'envoi le début du match également. Moi je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent de faire ce petit parallèle. Et, euh, et voilà, donc coup d'envoi de la rêverie aujourd'hui. Donc on va commencer, hein, tout simplement. Hein. On va commencer avec Orlambus pour la mini-aventure, qui n'est pas encore terminée, hein, je l'avais dit. 2-3 chapitres. Donc là ça fait un, je pense qu'il va en rester encore un ou deux. Et après on va passer sur des dessins de fans, petite transition en attendant une nouvelle mini-aventure. Donc, mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 38. 15 heures, mise en place du planning à suivre des pirates. Et donc voilà, Orlambus qui fait le planning des pirates. Bon, c'est très rythmé, hein, il est très militaire, je pense, dans son état d'esprit. Je pense qu'il faut pas rigoler avec les horaires quand t'es un pirate d'Orlambus. Parce que, à mon avis, il se vénère, sinon. Il se vénère. Donc, bien entendu, merci à Scantrad pour les traductions. Et n'oubliez surtout pas d'acheter les tomes si, et je dis bien si, vous en avez les moyens. Sinon, bon, bah, si vous n'avez pas de sous, normal, hein, faut bien faire comme on peut. Hein, voilà, bon. Pas trop le dire, mais voilà. Essayez d'acheter les tomes quand vous pouvez. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Fini les galères, toi aussi rejoins les abonnés aux notifications de Scantrad France. Les notifications sont arrivées, la cloche se situe en bas à droite de ta page web. Ah oui, très bien, j'avais même pas vu. Et ben, on va souscrire, hein. Je ferai ça après. Bien sûr, abonnez-vous, hein, si vous êtes content du travail de Scantrad. Je vois qu'il y a plus de 1600 j'aime au chapitre. Ça se trouve, c'est ouf, hein, ce qui se passe. Ça se trouve, je suis pas prêt du tout à ce qui va se passer. J'ai peur, j'ai peur. À l'intérieur du palais de Pangea. C'est triste. Ils sont presque tous partis. Donc on est dans le hall d'accueil.
C'est pas là qu'il y avait Ryokugyu et Fujitora la dernière fois? Dans le sorte de cours là? La terre sacrée en proie à des perturbations. Après ce qu'il s'est passé, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Oh! C'est merde, Mancheli. Comment vous vous sentez, Shiraoshi? Les bleus se sont estompés, merci beaucoup Mancheli Shansama. Votre capacité est géniale. Ah oui, elle l'a soigné, ok. Ok. Quand la princesse la plus petite du monde rencontre la princesse la plus grande du monde, ça donne ce joli tableau. Veuillez m'excuser d'avoir pris peur tout à l'heure. C'est qui dit ça? Peut-être Mancheli. Je sais même pas. J'ai pas compris. Ok, tout comme les hommes poissons, il y a des hommes bons et moins bons. C'est Neptune qui dit ça et c'est très important que ce soit lui qui dise ça. Je vous suis infiniment reconnaissant, Miosgard, pour votre intervention qui a permis la résolution du conflit et grâce à laquelle notre mission peut continuer. Je resterai auprès de la princesse durant les 7 jours de la rêverie. Je ne demande pas mieux à ce que le statut dont je jouis depuis ma naissance puisse servir à ce genre de finalité. Putain, il est... Ah ouais, c'est cool. J'espère qu'il joue pas un double jeu cet enfoiré parce que là par contre je serais vraiment vénère. Et j'espère qu'il est vraiment bon. Donc ça signifie que si vous nous donnez votre aval, on peut agir contre quiconque se montrerait menaçant? Oui, si c'est pour protéger la princesse, j'en assumerai toutes les conséquences, je m'en porte garant. Je vous présente toutes mes excuses, donc c'est Pell qui parle à Vivi là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Pell hein, aussi. Je vous présente toutes mes excuses de ne pas avoir été à vos côtés, Vivi-sama. Pell, où est papa? C'est vrai que depuis le début de la rêverie, enfin depuis le début qu'ils sont arrivés, on n'a pas vu Cobra encore. Oh! Une lettre lui a été transmise, il est en train de parlementer avec l'amiral Fujitora et le roi Riku de Dressrosa. Oh, c'est ouf ça. Avec Fujitora et Riku. À mon avis, ça parle des Shichibukai. Hein. Parce que les deux rois ont eu des problèmes avec les Shichibukai. Et s'ils parlent avec Fujitora... Ah ouais. Et donc là, on a un petit plan sur Marie-Joie. C'est super cool d'avoir des petits plans comme ça. Plus loin, l'entrée du palais de Pangea est fortifiée. Portail des Tenryubito, porte du royaume des dieux. Ok. Et là, c'est le palais de Pangea. Ok. Donc l'entrée du palais de Pangea est fortifiée de 3 portails placés sous haute sécurité. Oui, donc il y en a un là et un là. C'est qui elle, cette vieille là? Reine-mère du royaume de Solbé, Connie. Vous êtes donc la reine-mère. Ok. Ceci est le portail des Tenryubito. Du royaume de Solbé, le royaume des dieux se trouve au-delà de l'entrée. Merde. Mais vous n'êtes pas autorisé à passer. Veuillez donc retourner au palais, c'est dangereux ici. Mais qui c'est qui est là-bas? Ça fait... Oh oui, ça fait mal. Jamais je ne te pardonnerai, Miosgard. C'est Charlos qui parle là, qui crie? Mais c'est qui est devant le portail qui essaie de rentrer là? C'est ça que je comprends pas. Qui c'est qui essaie de rentrer? Oh la gueule de Charlos. Ah, je suis content. Oh putain, je suis content de le voir comme ça, le Charlos. San Carlos, calmez-vous, je vous prie. Sinon, vos blessures vont se rouvrir. Je ne laisserai pas passer un tel affront. Ils veulent payer ces dommages que... Parce que là, ils parlent bien, ils auraient dû mettre des trucs incompréhensibles, tu sais. Quoi, mais qu'est-ce que... Ouvrez le portail, San Carlos a été blessé et doit être soigné immédiatement. Oh, Carlos! Ah, c'est son père, ça, je crois. Celui qui était aussi à l'archipel Chabondi. Tu vas bien? J'ai eu vent de ce qui s'est passé et je voulais m'assurer par moi-même de ce qu'il en était. Tenryubito, noble mondial, Sainte Roseward. Sainte Roseward! Père! Ouais, c'est bien son père, c'est bien son père.
Mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des querelles entre Tenryubito? Ça peut être intéressant. Parce que là, il vient quand même de tabasser son fils, donc il devrait être un peu vénère, le Roseward. Mais que t'ont-ils fait, mon fils chéri, hein? Mais où est passée la reine-mère? Mais c'est elle, la reine-mère, là? C'est quoi cette reine-mère? Elle sert à quoi? Oh putain! Oh putain! Oh! 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 C'est quoi ce bordel? Oh putain, je suis sur le cul là. C'est quoi ce bordel? Ok, on va lire. On va lire. Don Quirote Miosgard est un homme bien étrange. Il n'a pas un seul esclave à son service alors qu'il fait partie des Tenryubito. Oui, il est de la trempe de Homing, celui qui est descendu dans le bas monde il y a 30 ans de cela. La famille Don Quirote n'est vraiment pas normale. Homing, ce serait pas le père de Doflamingo? Je me rappelle plus de son nom. Mais je pense que c'est lui, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas 36 qui sont descendus dans le bas monde, qu'ils appellent ça comme ça. Et là, putain! Il est sur Bartholomew Kuma, qui est à 4 pattes, en train d'avancer. Ah putain! Oh, je suis dégoûté de le voir comme ça. Rien que de le voir comme ça, Bartholomew Kuma, même s'il a plus sa conscience qui... Oh, oh non! Père, c'est Kuma, l'esclave invincible. Oui, c'est lui. C'était enfin mon tour de le louer. Oh putain, Shichibukai, ex-commandant de l'armée révolutionnaire et ancien souverain du royaume de Solbay. Ancien souverain du royaume de Solbay? Ah bon? Bartholomew Kuma? Ancien souverain? C'était un souverain, Bartholomew Kuma? Putain, c'est ouf ça. Là, on apprend des... Mais on apprend des... Putain, mais on apprend des trucs de ouf à chaque chapitre. C'est ouf. Tu peux le frapper ou le poignarder autant que tu veux. Oh putain! C'est quoi ce chapitre, les gars? Oh, c'est quoi ce chapitre, les gars? Putain, c'est quoi ça? Oh merde, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Putain, y'a Bonnie qui est à la rêverie, bordel! Je n'en reviens pas d'être tombé sur lui comme ça par hasard. Infiltration réussie. Jamais, non, jamais je ne leur pardonnerai ça. Capitaine des pirates de Bonnie, pirate appartenant à la pire génération, Jewelry Bonnie. Elle est là, à Marie-Joie. Qu'est-ce qu'elle fait là, bordel? Qu'est-ce qu'elle fait là? Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est fait passer pour la vieille là. Du coup, elle a réussi à passer. Elle a réussi à passer les portails là, c'est ça en fait? Oh putain. Il ne crie ni ne gémit. Un esclave de qualité exceptionnelle. Non, jamais. Wow, impressionnant, mais peu importe puisque je vais mourir, paix. Attends. Y aurait-il un lien entre Bartholomew Kuma et Jewelry Bonnie? Parce que là, il y a Roseward qui dit « Il ne crie ni ne gémit ». Un esclave de qualité exceptionnelle. Et là, on a Bonnie qui est en train de pleurer et qui dit « Non, jamais ». Enfin, qui pense « Non, jamais ». Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre Jewelry Bonnie et Bartholomew Kuma? Et pour qu'elle pleure comme ça, c'est que le lien doit être vraiment fort. Hein. Je pense pas que ce soit genre juste un ami, tu vois. Enfin, juste un ami.
Enfin, c'est comme ça, on peut très bien pleurer pour des amis. Mais... Mais là, j'ai l'impression que... Il y aurait peut-être un lien de parenté entre les deux, hein. Sachant qu'on vient d'apprendre que Bartholomew Kuma était un ancien souverain. Et en plus du royaume de Solbay. Royaume de Solbay qui est apparemment à Marie-Joie, là. Enfin... Si j'ai bien compris. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais... Putain, mais c'est... Il a mis la barre pour cet arc, Oda. Il a mis la barre, mais... Je crois qu'il l'a mis au-dessus des nuages, la barre. Parce que là, c'est... On s'en prend dans la gueule à chaque chapitre, quoi. Chaque chapitre, on s'en prend dans la gueule. Bon, pendant ce temps, au sous-sol, oh putain, on revoit les révolutionnaires. Sabot, tâche de garder ton sang-froid. C'est pour ça que les hommes sont si flippants. Vu les circonstances, c'est pas possible. Regarde ce qu'ils font à l'un des nôtres. Ah ouais, il a vu ça, Sabot. Oh, il doit être trop vénère là, du coup, il doit être trop vénère. Akuma, qui est pourtant si gentil. Oui, j'en suis conscient et on ressent tous la même indignation. Ah, c'est grâce à Morley qui a fait une sorte de crevasse dans le sol. Du coup, ils peuvent se cacher facilement. Et donc, il y a bien Karasu, Morley et Sabot. Pour l'instant, il n'y a que ces trois-là, hein. On ne voit que ces trois-là pour l'instant. Il est hors de question qu'on abandonne Kuma à ce triste sort. Est-ce que ça vous convient comme ça ou c'est trop étroit? Ils ne leur répondent même pas. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Oh putain! Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire là, les révos là? À quel moment veulent-ils agir? Ça le truc. Ah si, il y a Lindbergh aussi. Lindbergh, il est là. Néanmoins, sache que même si on réussit à le libérer, il ne sera plus jamais comme avant après ça. Le gouvernement mondial a sacrifié la vie de Kuma. Et c'est justement parce qu'en tant que souverain, il était affilié au gouvernement mondial qu'ils ont décidé de l'humilier pour exemple. En gros, ils veulent montrer au monde entier que peu importe la puissance d'un individu, voilà ce qui arrive à quiconque oserait s'opposer aux dieux. Les Tenryubito sont couverts par la marine et le Sipit Zero. Si on foire et qu'on se fait capturer, non, hors de question de foirer. C'est où on réussit, où on crève. Bam! Ah la bam! Ben oui, il a raison, Sabot. Il a raison, il a complètement raison. Il y a pas de... Il y a deux solutions, c'est soit on réussit, soit on crève. Ah ouais, oh putain, mais ça va être un truc de ouf. C'est déjà un truc de ouf, mais... Oh. Et voilà que débute la rêverie. Les océans du monde sont tous organisés comme suit. Un mur constitué par Redline ainsi que l'océan Cruel, sur lequel navigue actuellement Luffy et son équipage, qui se compose du Nouveau Monde et de Grand Line, et qui divise ainsi le monde en 4 mers. Le gouvernement mondial est une alliance constituée de 170 pays, à savoir la majeure partie des États existants. Une organisation hors norme, représentée par 50 pays et leurs souverains. Allez là! Oh là là, mais... Oh putain... Comment ça va se passer? Faut d'abord qu'ils parlementent un petit peu, hein. Moi j'ai envie de voir une petite situation, une petite réunion géopolitique quand même avant que ça parte en couille, parce que ça va vraiment partir en couille.
Oh là là, ça va plus que partir en couille, c'est très oui. Alors, qui se rassemble sur cette terre sacrée tous les 4 ans? Asseyez-vous, je vous prie. Cette large conférence qui est sur le point de débuter est connue sous le nom de... Wano n'est pas notre allié. Autrement dit, c'est une zone de non-droit. Nous ne savons pas s'ils ont la structure d'un vrai pays. On voit Stelly là-bas derrière, il sait même pas où se mettre. Les marines ne se déplaceront que s'ils sont payés. Après leur tentative d'assassinat de Big Mom, vont-ils s'en prendre à Kaido? Il est vraiment culotté de provoquer toutes ces perturbations mondiales les uns après les autres, ce Luffy au chapeau de paille. Grave, ouah. Qu'y a-t-il de si drôle, Prudence? Oh putain. Et là, oh là là, la double page. Oh putain, la double page. Le président change à chaque fois. La petite pensée pour Luffy Kun de la part de Cobra. Et qui est-ce cette fois? C'est moi. Oh, c'est le gars de... C'est Hamburger. Hamburger est le président. Ravi de vous rencontrer. Bollywood, hein. Ravi de vous rencontrer. Oh, lui, c'est l'anglais, lui. Lui, c'est l'anglais, lui. Direct, ça se voit direct. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, les 7 jours dont nous disposons nous suffiront peut-être pas. Oh. Bien. Et maintenant, roi du monde entier, comme toujours, nous allons discuter des problèmes de ce magnifique monde. Ah ouais, d'accord. Elle est trop belle la double page. Rêverie. La double page est trop belle. Bam! Tous les rois du monde. Enfin non, pas tous, les 50 plus grands en vérité. Parce que s'il y a 170 pays, il doit y avoir forcément 170 rois là. Enfin pas forcément, il y a peut-être des régimes démocratiques ou des trucs, des républiques, des trucs sans forcément de rois ou de souverains. Enfin on va pas s'étaler là-dessus. On dirait que la conférence a commencé, le roi Cobra d'Alabasta a demandé une réunion avec nous pendant cette conférence. Oh, le Gorosei. La famille Nefertari a été la seule des 20 membres fondateurs à décider de rester à la surface il y a 800 ans. Autrement dit, ce sont des traîtres. Il a peut-être découvert quelque chose. Espérons qu'il ne nous complique pas les choses. Il y a cet incident avec Big Mom et Kaido, et ça fait 2 ans depuis la guerre au sommet. Ces vagues de perturbations paraissent inévitables désormais. L'équilibre du monde ne peut pas être maintenu pour toujours. Il semble qu'une grande purge soit nécessaire. Ah ouais. Alors ça veut dire que la marine a décidé d'attaquer aussi. Hein. La marine a décidé de... Enfin le Gorosei plutôt. A décidé d'y aller fort à mon avis sur ceux qui foutent la merde. À partir de maintenant. Putain mais... Oh ce chapitre... Hein. Il est excellent, hein. Il est excellent ce chapitre. Hein. Ça fait... Là, ça va faire 5-6 chapitres que... Enfin, c'est what the fuck, quoi, depuis le début de la rêverie, là. Putain. À l'intérieur du royaume de... Oh! C'est le mec qui avait été voir le chapeau de paille. À l'intérieur du royaume du château de Pangea, la chambre fleurit. Him-sama, tout le monde est arrivé. Dans la version qu'on a choisie, Him-sama, chez l'autre version disponible, en attente de la version officielle lundi, si on reste au sens littéral, signifie Him. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, Him? Him, c'est pour désigner quoi? Un roi, un machin, un truc? Barbe Noire? Luffy? Est-ce que c'était pas l'affiche de Barbe Noire qu'il avait dans les mains, la deuxième? Parce que Shirahoshi, ok, elle est là, mais elle a pas de prime, elle a pas d'avis de recherche. C'est qu'une photo.
Par contre, là, il y a l'avis de recherche de Barbe Noire qui est déchiré. Tout comme celui de Luffy. C'était sûrement Barbe Noire. C'était sûrement la fiche de Barbe Noire qu'il tenait dans la main. Mais ils font chier, on le voit toujours en nombre là encore. Putain, c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Ah, il a une photo de Vivi aussi. Mais c'est qui ce gars? C'est un pervers ou quoi? Et il va sur le trône vacant. Non mais... Non mais qu'est-ce que c'est ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oh putain. Oh, Him-sama. Oh! Nous les 5 doyens sommes là pour vous. Quelqu'un est assis sur le trône vacant. La lumière qui doit disparaître de l'histoire. Avez-vous décidé de qui il s'agira? Si c'est le cas, je vous en prie, dites-nous son nom. Putain, il a un Rinnegan! Non, je déconne. C'est Pain! Non, je déconne. Putain, One Piece sera en pause la semaine prochaine, mais qu'est-ce que c'est que ces putains de chapitres? Et qu'est-ce que c'est que ces putains de cliffhanger là? C'est quoi ces putains de cliffhanger? C'est quoi ce bordel là? Je pense qu'il n'y a que les 5 doyens qui sont au courant que ce gars-là peut s'asseoir sur le trône. Mais non, mais c'est un truc de ouf. Bon, on va s'arrêter là parce que la réaction live, là, ça fait déjà plus de 27 minutes que ça dure. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le chapitre vous aura plu également. Moi, c'était un truc de fou. Et on se dit à bientôt. Moi, à chaque fois, je dis je vais essayer de faire une critique analyse et tout, mais à chaque fois, j'ai jamais le temps parce que je travaille même le week-end, moi. Mais putain, ce serait cool, hein. Si j'ai le temps, ne vous inquiétez pas que je vais essayer de la faire. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si cette vidéo vous a plu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures manga. Allez, ciao!